Béni sois-tu. Voilà. Alors, bien-aimés, nous voulons rentrer dans ce temps de prière en ouvrant notre prière et en nous laissant guider par l'Esprit de Dieu. J'espère que vous me recevez là où vous êtes. Nous nous excusons pour ce petit retard dû à des petits règlements. Vous voyez que nous avons changé de décor. C'est simplement que nous ne sommes pas à notre lieu habituel. Donc, nous voulons nous laisser transporter par le Seigneur aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ton soutien et pour ta présence auprès de nous. Merci de ce que tu nous aides, Seigneur, à te connaître, à te découvrir davantage. Merci pour ton soutien, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui acceptent de suivre ce temps de prière, ce temps de partage, ce temps d'enseignement. Merci pour Karina au Bénin. Merci pour Camille Saint-Forose, Brahi. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour Émilie. Merci pour Madame Onéné. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, que tu visites en ce jour, que par cet enseignement, Seigneur, chacun soit visité par ta divine miséricorde, que chacun soit transformé, impacté de ton amour, que chacun, Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçoive, Seigneur, la parole qui va avec toi, qui va avec chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Nous glorifions et nous magnifions ton nom. Élévation à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous sommes à notre 4e jour de partage, d'enseignement sur le thème « Les 7 clés spirituelles pour une prière efficace ». Nous vous avons donné le premier jour, la première clé. Nous résumons la première clé en un mot essentiel, l'amour. La deuxième clé, c'était avant-hier, nous avons partagé avec vous un thème et nous avons parlé de comment se disposer pour la prière et tout ça. En fait, c'est le mot qu'il fallait retenir, c'est organisation et planification pour le deuxième jour. Et le troisième jour, nous avons parlé hier de ce que peut contenir notre prière. En fait, les prières, les formes de prière que nous devons utiliser dans notre temps de prière. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de prières, mais la plus belle, la plus grande des prières, c'est l'Eucharistie. J'espère que chacun de vous a pu vivre l'Eucharistie aujourd'hui, lundi. J'espère que chacun de vous a pu confier son temps de prière au Seigneur. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour et le thème que nous voulons partager avec vous en ce 4e jour, bien-aimé de Dieu, c'est prier selon sa qualification d'enfant de Dieu. Prier selon sa qualification d'enfant de Dieu. Vous savez, souvent nous n'arrivons pas à rentrer dans la dynamique de la prière. Nous n'arrivons pas à rentrer dans la profondeur de la prière parce que nous-mêmes nous ne savons pas qui nous sommes. Or, dans une maison, comme nous l'avons dit, comme nous définissons souvent, la prière est comme une communion, une communication avec Dieu notre Père. Dans une maison, chaque enfant a sa façon de communiquer avec Dieu. Chaque enfant avec son Père. Dans chaque maison, dans chaque famille, nous n'avons pas tous les mêmes manières de nous adresser à notre Dieu. Nous n'avons pas aussi les mêmes manières de nous adresser à notre Père. Pourquoi? Parce que chacun a sa relation particulière avec le Père. Vous prenez une maison, pour nous autres qui avons vécu dans les familles nombreuses, nous voyons combien de fois le Père a sa manière de s'adresser à chaque enfant. Ce n'est pas la même chose. Vous prenez un enfant qui est turbulent, la façon dont on veut s'adresser à lui, c'est différent de l'enfant qui est calme et qui est doux. Nous nous surprenons souvent à dire « Hé, toi là, viens ici !» Ou encore à dire à l'autre « Mimi, coucou, viens là, s'il te plaît ». Cela dépend de la relation, l'intimité qui existe entre le père, entre les parents et l'enfant. Cela dépend aussi de comment l'enfant lui-même il est. Il en est de même pour nous.
en tant que chrétiens, nous ne sommes pas forcément les mêmes. Donc, nous ne devons pas avoir les mêmes façons de prier. Nous ne sommes pas les mêmes forcément. Regardez, la Bible dit dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, c'est la vérité. Dieu, en le rencontrant par Jésus-Christ de Nazareth, nous devenons enfants de Dieu. C'est sûr, c'est de la vérité. Nous devenons enfants de Dieu. Par notre rencontre, l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Mais en étant enfants de Dieu, bien-aimés, chacun de nous a sa relation particulière avec Dieu. C'est pourquoi, quand vous devenez enfant de Dieu, par le baptême, par la rencontre avec le Seigneur, par votre dévotion envers le Seigneur, par votre relation, on va dire par votre moment de conversion avec le Seigneur, cela va vous conduire à devenir un genre d'enfant. Et Dieu, quand il nous prend en tant qu'enfants, bien-aimés, il va nous cataloguer ou bien il va nous séparer en 3 grands groupes. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu, Dieu les sépare en 3 grands groupes. C'est-à-dire quoi? Il y a ceux qui viennent en fonction de votre destinée, de votre marche, vous êtes une catégorie d'enfants. Il y a les bénis de Dieu, il y a les fidèles de Dieu et il y a les oints de Dieu. Celui qui est béni de Dieu a sa façon de prier parce qu'il a cette destinée. Celui qui est fidèle de Dieu a sa façon de prier, il a ses destinées. Et celui qui est oint de Dieu a sa façon de prier et il a ses destinées. C'est pourquoi il ne faut pas vous mélanger. Bien-aimés, vous savez pourquoi nous ne réussissons pas souvent dans nos prières? C'est simplement parce que nous voulons prendre la prière des autres pour faire nos prières, ou du moins nous voulons prier comme les autres ont prié. Or, nous ne sommes pas eux. C'est pourquoi il faut savoir d'abord quel genre d'enfant tu es avant de commencer à prier ton Dieu. Je reviens à une famille normale. Je reviens dans une relation familiale normale à la maison. Si vous remarquez, pour ceux qui ont eu la grâce de vivre avec leurs parents et qui ont vécu dans une famille nombreuse, le père aime tous ses enfants. Mais de la même manière, il aime tous ses enfants. À chaque problème, à chaque situation, il y a un genre d'enfant pour régler le problème. Vous prenez une famille, le père ou la mère sont partis en voyage et on les appelle pour dire, ah, il y a palabre dans la maison. Il y a les voisins qui sont venus faire palabre chez nous. Le père va prendre son téléphone, mais il va parler, il va dire, allez-y appeler tel enfant, allez-y appeler Digbe. Lui, il est un palabre. Lui, il sait régler palabre. Ils vont aller appeler celui qui est palabre et lui vient régler le palabre. Quand c'est un problème d'argent, peut-être vous avez voyagé, vous n'avez pas laissé l'argent, mais vous avez laissé l'argent quelque part. Ou bien on dit, va chercher l'argent. Ce n'est pas tous les enfants on envoie pour aller chercher l'argent. Il y a un enfant, on sait que lui là, s'il va, il va faire le travail. Mais il y en a aussi quand tu vas envoyer là, tu es en train de te créer des problèmes parce qu'il va aller prendre et veut prendre plus ce que tu as demandé. Il y a des enfants voleurs. Mais on ne va pas appeler celui qui est voleur pour aller prendre l'argent. Quand c'est affaire de manger, comment qui va préparer que on dit non, donnez ça à Marie Séphorienne. Elle là, elle s'est préparée. Si c'est manger seulement, elle s'est fait. Donc chacun a ses caractéristiques et chacun a sa façon de recevoir son amour auprès de Dieu. De la même manière, la chose se passe spirituellement. Dieu qui nous a appelés à l'existence connaît chacun d'entre nous. Donc il sait quel genre d'enfant nous sommes. C'est nous qui ne savons pas quel genre d'enfant nous sommes. C'est pourquoi, pour que tu puisses rentrer dans la dynamique de la prière, pour réussir dans tes prières, il te faut découvrir quel genre d'enfant tu es. Aujourd'hui, prends le temps de prier et de t'interroger. Interroger ton Dieu. Seigneur, moi-même, tu m'as appelé à l'existence là. Je suis quel genre d'enfant? Est-ce que je suis un béni? Je suis un oint ou bien je suis infidèle? Ce qui m'amène à vous enseigner sur ceci. Le béni de Dieu, on le reconnaît par la bénédiction. Être béni, ce n'est pas être riche. La bénédiction est différente de la richesse. La richesse, c'est posséder des biens. Béni, le béni, c'est celui, tout ce qu'il fait, lui réussit.
Le béni de Dieu ne connaît pas la disette, ne connaît pas les difficultés. C'est-à-dire que même tu le mets au désert, pour lui, il ne voit pas de désert. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Dit le psaume chapitre 1 à partir du verset 3 et suivant. Vous voyez, Dieu dit clairement que celui qui est béni est comme une plante qui est au bord d'une eau. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Le béni de Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle c'est difficile. Le béni de Dieu prend ses soucis comme un moment d'adoration. Et donc, ces soucis-là deviennent un moyen pour lui de pouvoir adorer, glorifier, louer son Dieu. Et il réussit dans ça. Et Dieu répond à ses prières. Le béni de Dieu ne fait pas de prières kilométriques. Le béni de Dieu n'a pas besoin de se mettre longtemps à genoux. Le béni de Dieu n'a pas besoin de courir. Son signe de croix seulement. Ou encore, souvent même, pendant que toi, tu vas chercher à faire des prières longues. Non, lui, il est dans des petites prières et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il est béni. L'image du béni, c'est Joseph, fils de Jacob. Joseph avait reçu la vision. Dieu l'a béni. On le prend, on le vend. Il est le responsable des esclaves. On le met en prison. Il est président des prisonniers. Dieu l'a béni. Une telle personne, tu mets cette personne dans un désert, il va trouver le moyen, lui ne voit pas un désert, lui il va trouver le moyen de faire pousser des tomates dans le désert. C'est ça qu'on appelle un béni. Si tu es un béni, tu as ta façon de prier, tu as ta relation particulière avec Dieu. Ta destinée est orientée vers la bénédiction. Donc quand tu pries, tu as ta façon d'avancer avec Dieu. Mais quand tu es différent, donc tu deviens peut-être que toi, tu es un fidèle. Le fidèle de Dieu, c'est celui-là qui dit la vérité. C'est celui-là qui n'a pas peur de marcher droitement, qui prend, il est prêt à se sacrifier pour son Dieu. Il dit, il proclame, il aime tout ce qui est clair, net. Le fidèle de Dieu aime tout ce qui est propre. Il aime tout ce qui vient de Dieu. Et le fidèle de Dieu, Dieu lui demande de vivre dans la fidélité pour recevoir les grâces. Celui qui est fidèle, Dieu lui demande de vivre dans la fidélité. Là où les autres vont tricher, vont voler, vont faire la marmaille, toi, Dieu te dit, il ne faut pas le faire. Et si tu essaies, tu ressens des problèmes. Tu ressors avec des problèmes. C'est pourquoi tu dois rechercher, si tu es fidèle, tu dois rechercher la fidélité, rester longtemps dans la prière. Et en général, les fidèles de Dieu aiment donner beaucoup de conseils. Vous êtes dans une assemblée, dans une réunion, le fidèle de Dieu, c'est lui toujours, il va dire non, non, ça là, si on fait, c'est pas bon. On n'a qu'à changer, on n'a qu'à faire comme ça. Le fidèle de Dieu est différent. Ensuite, vous avez le oint de Dieu. Le oint de Dieu, c'est lui qui a l'onction de Dieu sur lui. Il est appelé à faire une mission. Dieu lui donne onction. Onction égale à approbation, autorisation pour l'accomplissement d'une mission. Il n'y a pas d'onction sans mission. Il y a l'onction qui t'accompagne. Entre parenthèses, pour un exemple dans la Bible, pour celui qui est fidèle, c'est par exemple Abraham. Abraham, notre père dans la foi, notre ancêtre dans la foi, c'est un fidèle. Et c'est un fidèle. Dieu l'appelle à la fidélité. Et à chaque fois qu'il a été fidèle, Dieu a intervenu pour lui. Et quand il n'a pas été fidèle, Dieu lui a montré aussi que voilà. Et donc, c'est par la fidélité que Dieu te répond. Mais pour le moins, il reçoit l'onction pour accomplir une mission. Donc, tant que l'onction est sur lui, tant qu'il n'a pas fini d'accomplir sa mission, Dieu n'enlève pas l'onction. L'onction est sur lui. Et il marche dans l'onction. Il réussit dans l'onction. Si vous enlevez l'onction de sa vie, il n'est plus rien. Celui qui a l'onction de Dieu ne peut pas aller prier comme un béni de Dieu. Il ne recherche rien d'autre que l'onction. Il ne vit que par l'onction. Il n'avance que par l'onction. Bien-aimé, je veux te demander ce soir, quel genre d'enfant tu es. Le oint de Dieu dans la Bible, il y en a plusieurs. On peut prendre Élie, on peut prendre Élisée, on peut prendre même Moïse. Moïse était un oint de Dieu. Il avait une mission. Il fallait qu'il accomplisse sa mission. Bien-aimé, quel genre d'enfant tu es? Ta façon d'être détermine ta façon de prier. Le genre d'enfant que tu es détermine le genre de prière que tu dois faire. Allons-y.
Vous prenez le béni de Dieu. Le béni de Dieu, Dieu le bénit, Dieu l'oriente. Donc sa façon de prier est orientée vers la bénédiction. C'est pourquoi Dieu, dans ses prières, lui par exemple, il aime dire merci Seigneur. Là où c'est difficile, lui dit merci Seigneur, gloire à toi, béni sois-tu, élévation à toi. Là où c'est dur, c'est difficile, lui dit merci Seigneur. Alors que toi, quand c'est difficile, tu ne peux pas dire merci Seigneur. C'est là que tu vas commencer à faire les repos pour rabattre des prières de délivrance, de destruction, les prières stratégiques. Nous ne sommes pas les mêmes. Il ne faut pas aller demander à un béni de Dieu de venir faire intercession stratégique. C'est trop compliqué. Lui, il va s'asseoir, il va dire merci Seigneur et puis il avance. Nous ne sommes pas les mêmes. Vous prenez le fidèle de Dieu, comme il cherche la fidélité de Dieu, il va mettre du temps dans la prière, il va insister sur les mots, il va prier avec force, avec vigueur. On reconnaît un fidèle par ses genoux qui deviennent durs parce qu'il aime se fléchir, il aime fléchir genoux. Vous prenez le oint de Dieu, c'est lui qui porte l'onction. Et donc, il prie toujours. Il est toujours orienté à prier pour recevoir les directions divines. Et c'est lui qui aime donner aussi ce que l'homme doit faire, l'orientation spirituelle par rapport à telle situation. Dieu passe par lui pour communiquer. Quel genre d'enfant tu es? Tous ceux qui ont prié dans la Bible, qui ont vu leur prière exaucée, chacun connaissait sa place. Le problème avec nous, c'est que le oint veut prier comme le béni. Le béni veut prier comme le oint. Le fidèle veut prier comme le béni. Le fidèle veut prier comme le oint. Nous ne pouvons pas. Si tu ne connais pas ta place et que tu ne pries pas réellement à ta place, avec tes destinées, avec la mission qui est assignée à ta vie, bien aimé, tu ne vas pas rentrer dans la dynamique de la prière. Le Seigneur interviendra, oui, par pure miséricorde, mais tu ne connaîtras pas cette relation, cette intimité profonde avec le Seigneur. La relation du béni avec Dieu est différente de la relation du fidèle avec Dieu. La relation du oint avec Dieu est différente de la relation du béni avec Dieu. Chacun a sa particularité envers Dieu. Mais bien aimé, voici l'enseignement d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut savoir que chacun d'entre nous a plus ou moins sa place auprès de Dieu, a son importance, a sa valeur auprès de Dieu. Et si vous ne connaissez pas votre valeur auprès de Dieu, vous allez prier et vous n'allez pas rentrer dans la prière. Ne prenez pas la prière des autres pour faire votre prière. Ne regardez pas, vous pouvez vous inspirer, mais chercher, déterminer vous-même quel genre d'enfant vous êtes pour pouvoir rentrer dans votre prière. Je vais vous lire des passages bibliques que j'aimerais partager avec vous ces moments-là, des passages bibliques. Regardez par exemple la prière de Néhémie. Néhémie chapitre 1 à partir du verset 6. Il dit, tourne ton regard vers moi, sois attentif, écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Jour et nuit, je te prie pour nous, les Israélites, tes serviteurs. Je te demande de pardonner les fautes que nous avons commises. Bien-aimés, voici la prière de Néhémie. Quand vous prenez Néhémie à partir du chapitre 1, à partir du verset 4, vous pouvez voir la prière de Néhémie en faveur des Juifs. Il était infidèle de Dieu. Dieu l'appelle à prier pour les Juifs, des gens même qui ne connaissent même pas, mais il intercède pour eux, il prie pour eux. Et Dieu va se servir de son intercession, de son moment de prière pour agir. Quand tu es infidèle, c'est toi qui vois le danger là où les autres ne voient pas le danger. Et c'est toi qui pries. Quand tu es infidèle, Dieu te communique beaucoup de choses pour les autres. Bien-aimé, est-ce que tu es un fidèle de Dieu? Et vous voyez, Dieu sait faire tellement les choses qu'il nous appelle à marcher, on va dire, nous marchons trois, béni, oint, fidèle. Pour réussir dans cette vie, si tu es un oint, tu dois voir à côté de toi un béni et un fidèle. Le béni, c'est lui qui va te soutenir dans ta mission.
le fidèle, c'est lui qui va te donner les conseils. Même si tu es loin, tu as besoin de quelqu'un pour te dire la vérité. Voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on ne doit pas faire. Et le oint, c'est lui qui prie pour lui, qui soutient de façon spirituelle. L'accompagnement spirituel, c'est lui qui prie pour le béni et qui prie pour le fidèle. Nous marchons toi pour réussir. Qui est ton béni? Qui est ton fidèle? Si tu es oint. Si tu es béni, qui est ton oint? Qui est ton béni? Si tu es béni, qui est ton oint? Qui est ton fidèle? Si tu es fidèle, qui est ton béni? Qui est ton oint? Chacun doit trouver sa place. L'image, c'est comme Aaron et Hur. Aaron et Hur aux côtés de Moïse lorsque le peuple est en train de combattre dans la vallée avec à la tête Josué. La Bible dit que lorsque Moïse levait les mains, il y avait à ses côtés Aaron et Hur. Aaron symbolise la bénédiction. Pardon, Aaron symbolise la fidélité, la parole, c'est lui qui parlait. Et Hur symbolise la bénédiction. Mais Moïse symbolise l'onction. Nous marchons toi pour réussir dans cette vie où que Dieu nous a appelés à vivre. Si vous ne vivez pas selon les principes spirituels que Dieu nous accorde, vous allez beaucoup prier, vous allez beaucoup rechercher la prière, mais vous allez voir que ça va être difficile pour vous de comprendre la prière, de vivre la prière, de sentir les effets de la prière. Hier, je vous ai donné les 7 effets de la prière et en fonction de ta position d'enfant, tu peux ressentir les effets de la prière. Tu ne ressens que les effets de la prière que par ta position d'enfant de Dieu. Si tu connais ta position d'enfant de Dieu, bien aimé, c'est facile pour toi de rentrer dans cette prière. Voilà, je voudrais inviter chacun d'entre vous. Les effets de la prière que par ta position d'enfant. Je voudrais inviter chacun d'entre vous à vivre ces moments glorieux que nous partageons sur cette plage pour que nous puissions comprendre. Je vais vous lire encore d'autres versets bibliques qui sont essentiellement tirés des psaumes. Et je veux partager ces versets avec vous pour que vous puissiez désirer ardemment la prière. Ayez envie de prier en fonction de votre position d'enfant. Nous allons prendre le psaume chapitre 15. Le psaume chapitre 15 à partir du verset 29. Psaume 15 à partir du verset 29. Et nous allons voir comment est-ce que, en tant que béni, comment est-ce que vous devez prier. En tant que oint, comment est-ce que vous devez prier. Et en tant que fidèle, comment est-ce que vous devez prier. Chacun doit trouver sa position et chacun aussi doit pouvoir rentrer dans la dynamique de la prière en fonction de sa position. Je reprends encore. Vous ne pouvez pas prier comme un béni si vous êtes infidèle. Vous ne pouvez pas prier comme un oint si vous êtes un béni. Je ne dis pas que celui qui est béni n'a pas l'onction. Non, tu peux avoir l'onction, mais tu n'es pas appelé à vivre, à prier comme un oint. Celui qui est oint aussi, je ne dis pas que Dieu ne le bénit pas. Dieu bénit le oint. Oui, mais il ne prie pas comme un béni. Dieu va te bénir par l'onction que tu transportes dans ta mission, oui, mais tu ne pries pas comme un béni. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de notre pépé Jean Plia, priez comme un enfant de Dieu, vous devez pouvoir comprendre que la prière naît de votre cœur en fonction de votre relation, de votre intimité, de votre amitié avec Dieu. Et c'est cela qui vous accompagne dans vos destinées. Je suis en train d'écrire un livre, trois différents livres sur cela. Comment prier en tant qu'un béni de Dieu, comment prier en tant qu'un oint de Dieu, comment prier en tant qu'un fidèle de Dieu. Ces 3 livres vont sortir si Dieu nous fait grâce en cette fin d'année. Merci de pouvoir nous contacter pour voir avoir ces 3 livres et pouvoir enrichir votre connaissance. Psaume chapitre 15, à partir du verset 29. Si vous avez trouvé, on va ensemble prier et lire et prier avec ce verset-là. Psaume chapitre 15, à partir du verset 29.
Alors donc, ceux qui ont la Bible, psaume 15, alors donc, dans notre Bible, pour nous, les catholiques, c'est le 16, entre parenthèses, 15. À partir du verset 9, pardon, et nous pouvons lire, nous pouvons même commencer à partir du verset 7. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. Ça, c'est une parole, psaume 15 à partir du verset 7, pardon, verset 7 à 9, verset 7 à 9. Je reprends psaume 15, verset. Ce sont les paroles de celui qui a la bénédiction. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur est là. Il est tellement confiant que le Seigneur est là que même la nuit, sa conscience l'avertit des choses spirituelles. Voilà. Il dit, je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est là à mes côtés. Voilà. Le béni de Dieu, bien-aimé, a tellement cette assurance que dans son comportement, même dans sa prière, il y a tellement un relâchement qu'on se dit, mais comment se fait-il que lui, il ne passe pas du temps dans la prière, mais ces choses marchent. Ça dépend de sa relation, la relation particulière qu'il a envers Dieu. Nous n'avons pas les mêmes façons de pouvoir rentrer dans cette relation. Tout commence par le Seigneur lui-même qui t'a appelé. Chacun de nous a quelque chose de particulier auprès de Dieu. Chacun de nous a quelque chose de particulier en lui que Dieu apprécie. Ce ne sont pas tes talents, ce ne sont pas tes connaissances, mais c'est quelque chose de spirituel qui est en toi que Dieu va utiliser pour lui. Et donc, si lui, il t'établit, ce n'est pas toi qui choisis d'être béni, c'est lui qui t'établit béni. Ce n'est pas toi. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Donc c'est Dieu lui-même qui établit que tu es béni, tu es oint ou tu es fidèle. Ce n'est pas toi qui dis, moi je suis fidèle, moi je suis oint. Non. Si tu es oint, l'onction va t'appeler. Tu n'auras pas à courir, l'onction va t'appeler. Si tu es béni, la bénédiction là, tu n'auras pas à courir, la bénédiction va venir à toi. C'est ça. Il faut comprendre ces mots-là. Béni, être béni, ce n'est pas la richesse. Les gens confondent la richesse, la bénédiction et même la prospérité. Ces trois choses-là ne sont pas les mêmes. La bénédiction vient de Dieu. Et donc, si tu es appelé à vivre dans la bénédiction, si tu es appelé à être béni, ta façon de prier est différente. C'est-à-dire quoi? Tu as tellement cette assurance que Dieu est présent que tu ne te fatigues pas. Là où les autres vont mettre 30 minutes, 1 heure en train de prier, en train de vociférer, non. Vous allez partir aux prières. Le béni de Dieu ne va pas. Vous allez voir, il n'y a pas sueur sur lui. Pendant que les autres ont fait ribaba, ropopo, la sueur sortie. On a détaché, on a arraché, on a déraciné, on a écrasé, on a cassé, brisé. Lui, il est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne lui demandez pas de faire du bruit. C'est sa façon d'être. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Et dans ces petites prières-là, ce que tu peux considérer comme petites prières, qui sont en fait de grandes prières, l'amènent toujours à rentrer dans ce pourquoi Dieu l'a appelé. Le psaume 28 à partir du verset 9. Je vais vous montrer encore autre chose. Psaume 28 à partir du verset 9. Et nous lisons, Seigneur, sauve ton peuple. C'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien. Sois son berger. Prends-le en charge pour toujours. Ici, on parle
de la prière du fidèle. Le fidèle se soucie toujours des autres. Le fidèle se soucie toujours de l'autre, de celui qui est proche de lui. Il est toujours inquiet de la vie des autres, de leur vie, de leur marche. Est-ce que le fidèle pense toujours aux autres? Il veut toujours faire pour les autres. Le fidèle s'inquiète pour l'autre. Il cherche. C'est pourquoi les fidèles sont des personnes qui intercèdent véritablement. Ils ont l'intercession naturellement en eux. Le fidèle de Dieu. Il aime donner des conseils, il se soucie des autres. Il aime parler. Si vous voulez reconnaître un fidèle de Dieu, c'est celui-là qui est avec vous, qui dit la vérité. N'a pas peur de dire la vérité. C'est pourquoi si tu es un fidèle de Dieu, je t'invite à faire ton travail. Et vous allez voir que dans un groupe de prière, dans un ministère, il y a ceux-là qui sont qui sont des fidèles. On n'aime pas trop les avoir à côté de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de critiquer. Ils sont toujours en train de dire non, ça, c'est pas comme ça qu'on devait faire. N'aie pas peur de dire, n'aie pas peur de parler si tu es un fidèle. Parce que si tu ne parles pas, Dieu t'appellera à cela. Dieu t'appellera à ta mission. Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? Que ce soit au service, que ce soit en famille, que ce soit dans votre groupe de prière, n'ayez pas peur de dire la vérité. Le fidèle de Dieu. Est-ce que toi, tu es un fidèle de Dieu, bien-aimé? Je voudrais t'inviter à te soucier, à continuer à te soucier des autres. À te soucier surtout de ceux qui sont autour de toi. La famille, les amis, les connaissances, l'entourage. Il faut toujours te soucier, c'est normal. Cela fait partie de ta mission. Mais n'oublie pas de savoir prier, de savoir rentrer en intimité avec le Seigneur. Si tu fais ta part, Dieu fera sa part. Ensuite, nous avons la prière du oint. Nous pouvons voir cela dans le psaume chapitre 5 à partir du verset 3. Psaume 5 à partir du verset 3. Et vous allez voir que dans cette prière-là, Dieu nous enseigne quelque chose. Psaume chapitre 5 à partir du verset 3. La Bible dit, dans le psaume 5 à partir du verset 3, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière. Dès le matin, Seigneur, entends-moi. Dès le matin, je me prépare à être chez toi et j'attends. Le oint cherche toujours à être dans la proximité avec le Seigneur. Le oint se soucie plus des choses de Dieu que de lui-même souvent. Le oint veut toujours rentrer en communion avec le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière. Dès le matin, le oint est toujours en train de chercher à prier, à connaître Dieu et à le faire connaître. Voilà, bien-aimé, ce soir, je veux pouvoir t'amener à comprendre toutes ces choses et te laisser sur une interrogation. Prie et demande au Seigneur de te montrer, de te donner le discernement afin que tu puisses réellement savoir quel genre d'enfant tu es. Quel genre d'enfant tu es. Si tu sais quel genre d'enfant tu es, tu sauras comment prier. Et cela ne se fait pas du tic au tac. C'est des moments forts de prière, d'interrogation du Seigneur. Moi, Seigneur, tu m'as appelé sur la terre, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire? Quelle est ma part dans ce monde que tu as construit? C'est toi qui m'as appelé à l'existence, je n'ai pas demandé à naître. C'est toi qui m'as appelé à l'existence. Je te rends grâce pour cela. Mais je sais que de la même manière tu m'as appelé, Seigneur, c'est pour faire quelque chose, c'est pour que ton nom se glorifie à travers moi. Mais je dois faire ma part. Alors montre-moi quel genre d'enfant je suis pour que je puisse faire ton travail, pour que je puisse faire ma part, pour que je puisse véritablement te servir. Car chacun de nous est appelé au service. Bien-aimé, ce genre d'enseignement, c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant, fait que beaucoup de personnes ont du mal à rentrer véritablement dans la prière.
même des personnes consacrées, même des personnes qui sont dans les ministères. Parce que nous voyons les autres. J'ai rencontré beaucoup de frères dans l'onction, bergers, responsables de groupes de prière, qui viennent me voir pour dire, frère, je ne comprends pas. Je prie pour les gens, je vois les gens évoluer et puis moi je n'évolue pas. Mais qui t'a dit que ta prière devait t'amener à l'évolution? Si tu as l'onction, l'onction c'est pour une mission. Fais ta mission. La grâce viendra. Mais c'est Dieu qui détermine à quel moment. Ce n'est pas à toi. Mais si tu t'attends à ce que parce que tu as l'onction, tu pries et que automatiquement les choses doivent se faire. Non. Les arbres de la forêt là, ne poussent pas au même moment. Chacun a son temps. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Tel frère, dévancier dans la foi, a prêché, on voit la personne qui a commencé un ministère, on le voit dans de grandes voitures. Tous les jeunes qui prêchent, tout le monde veut faire comme lui. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. On ne peut pas être tous riches au même moment. Il y a des gens qui sont prospères dans leur ministère. Mais vous pensez que quoi? Quand vous lisez la Bible, il faut bien des gens pour porter la croix. Il faut bien des gens pour porter la croix. Il faut bien des gens pour se tenir au pied de la croix. Et il faut bien des gens pour aller chercher le corps de Jésus. Et il faut bien des gens pour voir la résurrection. Mais bien aimés, ne nous pressons pas. Je parle surtout à mes frères qui sont dans l'onction, qui sont dans les prières pour recevoir l'onction. Voilà que nous sommes en train d'aller vers Pentecôte. Nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va descendre en fonction de ta qualité d'enfant. Le Saint-Esprit viendra avec l'onction. Le Saint-Esprit viendra avec la fidélité. Le Saint-Esprit viendra avec la bénédiction. Cela dépend de quel genre d'enfant tu es. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir les mêmes façons de prier. Nous ne devons pas avoir les mêmes façons de faire les choses. Quand vous prenez les différentes formes de prière, en fonction de ta qualité, de ta qualification d'enfant de Dieu, tu dois savoir ce que tu dois utiliser en fonction. Bien aimé, moi je me rappelle dans mes débuts avec le Seigneur, oh, on était pressé, on était zélé, on voulait en même temps. Mais tu pries et puis tu vois que non, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à vivre autre chose. Tu vis dans l'onction, tu n'as pas à courir autre chose. C'est pourquoi je veux vous inviter, Seigneur, à découvrir réellement qui vous êtes. Quel genre d'enfant vous êtes. Quel genre d'enfant vous êtes. Si vous découvrez quel genre d'enfant vous êtes, vous allez, je vous assure, vous allez rentrer dans vos destinées facilement. Et vous ne serez pas jaloux des autres. Vous ne serez pas jaloux des autres. Parce qu'à chaque type d'enfant est orienté envers cet enfant-là les grâces, les faveurs et les bénédictions. À chaque type d'enfant. Pour, par exemple, le béni de Dieu. Dieu l'a rempli de bénédictions. Alors donc, la Bible dit tout ce qu'il fait réussit. Donc, ce qu'il va faire va forcément réussir. Tôt ou tard, ça va réussir. C'est pourquoi sa façon d'être déterminée à faire une chose sera différente du ouin. En général, les ouins sont impatients, ils sont pressés. Parce qu'ils savent que quelque chose brûle en eux. Ils veulent, ils sont pressés. C'est pourquoi, si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi, comme un fidèle, pour te parler, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Et cela a perdu beaucoup de personnes comme ça, même consacrées. Même consacrées. Parce qu'ils ne savent pas leur place. Ils ne savent pas leur place. Ils veulent faire comme les autres. Tel est venu sur une paroisse en moins d'une année. Elle a réussi à construire, à faire ceci. Mais toi, tu es sur la paroisse, tu n'as jamais pu faire quelque chose. Mais vous n'avez pas les mêmes grâces. Chacun a sa part. Chacun a sa part.
Il faut faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Si tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu rentreras facilement dans tes grâces, dans tes faveurs et dans tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, pour que vous puissiez comprendre réellement que la vie dans la prière, on ne doit pas s'amuser avec. Chacun doit faire sa part de prière. Et ce qui m'amène, pour terminer notre enseignement de ce jour, c'est l'exécution de la prière. Vous devez exécuter véritablement la prière. Et j'aimerais vous lire cette partie du psaume, psaume chapitre 6 à partir du verset 10. Psaume 6 à partir du verset 10. La Bible dit, oui, il a entendu ma supplication, il a accueilli ma prière. Toute prière que vous faites est entendue par Dieu et est accueillie par Dieu. Même ce que vous pensez que c'est mauvais, vous êtes en train de prier, bien-aimé. Si vous vous adressez réellement à Dieu, bien-aimé, Dieu entend et il accueille la prière. Donc, notre part, c'est d'exécuter la prière, faire la prière. Dieu qui va exaucer la prière sait à quel moment nous répondre. Or, nous voulons les réponses avant même d'avoir commencé la prière. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Dieu accueille la prière. Dites-moi, est-ce que le voleur ne prie pas? Est-ce que la prostituée ne prie pas? Le voleur, avant d'aller voler, est-ce qu'il ne dit pas, oh Seigneur, protège-moi? Est-ce que Dieu l'exauce? Il a prié. Est-ce que Dieu l'exauce? Qui sait? C'est Dieu seul qui sait. Est-ce que la prostituée, avant de sortir, ne dit pas, Seigneur, protège-moi? Ou bien ne dit pas, Seigneur, donne-moi beaucoup de clients? Est-ce que Dieu l'exauce? Mais cela dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui exauce. Or, nous voulons les réponses avant même de commencer la prière. Il faut prier. Il faut véritablement prier, exaucer sa prière. Il faut exécuter sa prière. C'est vous, notre rôle, c'est de prier. Et si réellement vous priez, ne cachez rien à votre Dieu. Quelle que soit la qualité d'enfant que vous êtes, ne cachez rien. Parce que ce que vous pensez que vous êtes en train de cacher, Dieu le voit. Je vais vous donner ce témoignage d'un de mes amis qui est aujourd'hui pasteur et il est au Ghana. On a fait ensemble l'Institut catholique au Ghana et l'Institut catholique de la Bible au Ghana. Et nous avons eu beaucoup de professeurs qui sont venus nous enseigner. Et lui, il est devenu pasteur parce que là-bas, l'école est ouverte à tout le monde. Hein. On ne ferme pas. Vous savez, au Ghana, pour ceux qui connaissent le Ghana, c'est très difficile de faire la différence entre celui qui est catholique et évangélique, tout simplement parce qu'il y a une très bonne symbiose entre eux et tout ça. Je connais même des pasteurs qui vont d'abord faire la messe avant d'aller faire leur culte. Je connais des pasteurs, par exemple, mon ami dont je parle, pasteur Andy, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses fidèles, moi, je ne peux pas laisser l'Eucharistie. Donc, il va faire l'Eucharistie et puis après, il vient faire son culte. Parce qu'il connaît ce qui est dedans. Alors, mes bien-aimés, ce frère-là m'invite un jour pour aller faire un séjour avec lui et il va me donner un témoignage. J'avais remarqué que son église avait, vous savez, les évangéliques, c'est pas comme chez nous les catholiques. Hein? Eux, ils créent, les églises n'ont pas de patron. Donc, c'est facile pour eux de rentrer. Nous, chez nous, là, c'est contrôlé. Voilà, donc il a fait une première église, après il allait installer une autre église. Mais là où il allait installer la deuxième église, il y avait plus de monde. Et je lui ai dit, mais Andy, pasteur, hein, comment tu as fait? Et puis, il dit non, que voici ce qui m'est arrivé. Voici quelqu'un quand je l'ai connu. Bien aimé, nous étions à l'école. Tu ne peux pas parler. Non, lui, c'est la sanctification.
la sanctification. Non, il n'aime pas le péché. Il est tellement clean avec Dieu. Il n'aime pas le péché, il n'aime pas ce qui est mauvais. Il n'aime pas le mensonge. Même si tu fais quelque chose, il ne veut même pas s'approcher. Et donc quand il a fait son église, ça a commencé à marcher. Il dit que, voici le témoignage qu'il me rapporte, il dit, un soir, il va en mission pour prêcher dans une autre église. Et à son retour, il y avait tellement d'embouteillage à un endroit, il voulait prendre un raccourci pour aller plus vite chez lui à la maison. Et en prenant le chemin, voici qu'il tombe en panne. Il tombe en panne juste dans la rue où se trouvent les prostituées. Or, il aime tellement la sanctification. Quand il est arrivé là que la voiture est tombée en panne, il dit, oh my God, come and save me, il a besoin de toi, viens me sauver. Il dit, il ne voulait même pas poser le pied à terre parce qu'il trouvait que c'était sale. Il a commencé à prier dans sa voiture, il demandait que sa voiture démarre. Il fait ça, la voiture ne démarre pas. Il a insisté. Il sort la tête pour voir s'il n'y a personne. Il sort rapidement pour aller voir au-dessus le capot pour regarder dans le moteur tout ce qu'il peut. Il a fait, il est resté là pendant près d'une heure. Il ne peut pas bouger. Il essaie d'appeler les mécaniciens, tout. Ça, c'était difficile. Il est là et voici une jeune fille prostituée qui vient. Avec ce que vous savez, le chewing-gum dans la bouche. Il vient. Yes, master. Can I help you? Je peux t'aider? Il dit non. No help. Non, je vais t'aider. Il dit non, je ne veux pas. Il dit non. Je sais que tu es en panne, je vais t'aider. Il dit, tu vas m'aider comment? Il dit, je ne suis pas mécanicienne, mais je veux prier pour ta voiture. Il dit, mais attends, tu as quel problème? Moi, je suis pasteur. Toi, tu vas prier pour moi ma voiture. Toi, prostituée, tu vas prier pour moi ma voiture. Non, c'est que je suis tombé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La jeune fille se lève. Elle fait sortir, vous savez, les petits anciens testaments bleu là. Elle fait sortir. Et elle prend un psaume. Je ne vais pas te donner ce soir le psaume. Elle commence à lire le psaume. Elle commence à prier. La prostituée, elle prie. Elle croboche. Le pasteur est là, on dit, elle là, il regarde la fille, il dit, mais je suis tombé quoi, jusqu'à ces prostituées qui va prier pour ma voiture. Il va prier pour ma voiture. Mais elle finit de prier et puis elle dit, pasteur, go on. Démarre. Non, je ne peux pas démarrer. Ici, démarre, tu vas voir. Et le pasteur se lève, il démarre la voiture, démarre. Lui, tout grand pasteur qu'il était, est tombé. Pourquoi Dieu a voulu qu'il soit là? Et c'est là qu'il va recevoir la parole. Il dit, c'est moi, je t'envoie en mission. Tu as besoin de racheter ces personnes. Et c'est là qu'il va créer son église dans la rue des prostituées. Et aujourd'hui, quand vous partez à Takoradi, c'est une des grandes églises de Takoradi parce qu'il a racheté la vie de toutes ces prostituées. Si sa voiture n'était pas tombée en panne dans la ruelle là, il n'allait jamais comprendre la mission qui était établie sur sa vie. Et bien aimé, ne pensez pas que vous priez que qui que ce soit, parce que c'est Dieu qui exauce la prière. Mais toi, il faut connaître sa place. Ce jour-là, Andy a compris que malgré l'onction que qu'il avait, malgré l'onction, il est limité. Parce que c'est Dieu qui exauce la prière. Tu peux être loin, tu vas prier, et puis il y a des prières qui ne vont pas monter parce que tu n'as pas connu ta place. Bien-aimé, je vais vous donner un deuxième témoignage. Un témoignage d'une de mes filles que j'accompagne, avec qui nous prions. Mais bien-aimé, elle est venue me voir, elle dit elle cherche du travail. Mais ma fille, elle n'est pas grande. Et vous savez, ceux qui ne sont pas grands, ils sont nerveux. Elle n'est pas grande.
Elle a un tempérament chaud. Je veux t'amener à comprendre que tu dois prier tel que tu es. Connais ta position d'enfant et tel que tu es. Moïse était nerveux. Il était colérique. Mais il avait sa façon de prier. Chacun doit avoir sa façon. Ne prends pas la prière de l'autre, fais ta prière. Ma fille est venue me voir et dit, papa, je cherche du travail. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, ma fille. On va faire un cheminement. Nous avons commencé à prier. On fait les cheminements, on fait les cheminements. Elle va aux entretiens, elle revient. On continue, on prie. On fait les messes, on prie. Et elle aimait beaucoup le rosaire. Elle a un long rosaire. Elle a toujours son rosaire sur elle. Un jour, on l'appelle pour un entretien. Elle prend son rosaire. Bien-aimés, n'ayez pas peur de prendre vos chapelets, de prendre vos rosaires. Quand vous partez aux entretiens, on n'a qu'à dire oui, on ne fait pas sortir ça ici, toi tu fais sortir pour toi. Il faut savoir qui tu es, quel genre d'enfant tu es. Et bien-aimé, elle est partie avec son rosaire. Pendant que on recevait les autres, elle faisait son rosaire. Ils ont reçu tout le monde. Elle était l'une des dernières personnes qu'on a reçues. Elle rentre avec son rosaire. Elle parle, elle fait l'entretien. Il était aux environs de 15h30. Elle finit de faire l'entretien. Elle s'en va. En partant, elle a oublié son rosaire sur la table. Sur la table, dans le bureau du DG, elle a oublié son rosaire. Elle est partie. Elle se rend compte qu'elle a oublié son rosaire. Elle retourne pour venir prendre son rosaire. Le bureau est fermé. Ils sont en train de délibérer sur tous les candidats qui sont passés. Elle vient, le bureau est fermé. Elle a tapé. Le vigile dit, ils sont en réunion. Elle a insisté, connaissant son tempérament, elle a commencé à vociférer, crier, donnez-moi mon rosaire, j'ai besoin de mon rosaire. Si vous voulez, ne me prenez pas dans le travail, mais moi j'ai besoin de mon rosaire, je veux mon rosaire, donnez-moi mon rosaire, je ne peux pas laisser mon... On dit non, il faut partir demain. Elle dit non, j'ai besoin de mon rosaire. Hey! Vous connaissez les femmes. Elle a commencé à crier. Et bien aimé, le DG de la société cherchait une secrétaire de direction, caissière en même temps. Mais lui, il avait une particularité, il voulait quelqu'un qui avait un tempérament fort. Parce que lui-même, il a un tempérament faible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il est dans son bureau et puis il entend des cris. Il dit, mais c'est quoi? On lui ouvre la porte, il rentre et puis elle commence à crier. Elle rentre et puis commence à crier. Il s'assoit et puis il regarde la jeune fille comme ça. Il dit, mais c'est ce que je cherchais. Elle a eu son embauche à cause de son tempérament. Ne cache pas qui tu es. Ne mets pas un max sur qui tu es. En anglais, on dit remove the max. Enlève le max. Montre qui tu es véritablement à Dieu dans tes prières. Je ne comprends pas pourquoi tu as un tempérament chaud. Maintenant, c'est quand tu es en prière. Oh Seigneur, tu sais. Tu es en train de faire de la comédie. Ce n'est pas de la prière. Prie tel que tu es. Si tu as un tempérament froid, reste dans ton tempérament. Tu ne vas pas aller prier comme lui qui a un tempérament chaud. C'est pourquoi il faut être sois toi-même dans ta prière. Connais ta position et prie. Si tu as un tempérament doux, parle à ton Dieu comme tu parles à ton Père, tu as un tempérament doux. Mais si tu as un tempérament chaud comme nous autres là, prie normalement tel que tu es. Ne regarde pas les autres pour faire ta prière. Connais ta position d'enfant de Dieu pour pouvoir prier. Bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ayez du discernement dans votre prière. Soyez naturel et ayez du discernement dans votre prière. La prière sort de ton cœur, sois naturel. Est-ce que quand tu pries, tu es naturel? Ou bien est-ce que tu ne vas pas fabriquer des prières? Si tu pries pour ce que tu n'es pas, tu n'auras pas ce que tu demandes parce que Dieu te connaît. Pendant que tu es en train de faire le singe, la comédie devant Dieu, Dieu sait que tu fais la comédie. On dit de venir prier, c'est là maintenant tu allais chercher les grosses paroles.
les gros mots dans la prière. Même dis ce que tu connais là, dis ce qui soit naturel là. Soyez naturel dans vos prières. C'est ainsi que Dieu nous connaît. Prie tel que tu es. Prie comme Dieu t'a créé. Que le Seigneur qui nous aime, que le Seigneur qui nous bénit chaque jour, que le Seigneur qui intervient pour chacun de nous chaque jour, t'aide à discerner quel genre d'enfant de Dieu tu es. Béni, oint ou fidèle. Et en fonction de ta qualification d'enfant de Dieu, bien-aimé, trouve ton chemin de prière pour te rapprocher le plus près possible de ton Dieu dans ta prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu élève son nom en vous. Que le Seigneur, notre Dieu, vous visite et vous transforme. Bien-aimés, pour conclure, je vous donne encore ces versets bibliques et je veux qu'on prie avec ces versets. Nous prenons le psaume 39 à partir du verset 12. Psaume chapitre 39 à partir du verset 12. Et nous prions avec pour tous ceux qui veulent avoir le discernement sur leur position d'enfant de Dieu. Demande au cours de cette nuit, demande au Seigneur de te montrer réellement quel genre d'enfant de Dieu tu es. Psaume chapitre 39 à partir du verset 12. Psaume 39, verset 12. La Bible dit, tu corriges l'homme en punissant ses fautes. Comme un ver dans le fruit, tu ronges ce qu'il aime. L'homme du vent vient de plus. Au verset 13, il va dire, Seigneur, écoute ma prière, sois attentif à mon appel. Ne reste pas indifférent à mes larmes, car je ne suis chez toi qu'un étranger, un homme sans droit comme tous mes ancêtres. Au verset 14, laisse-moi un peu de répit pour que je retrouve le sourire avant de m'en aller et de n'être plus rien. Bien-aimé, prie le Seigneur, parce que en fin de compte, nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. Demande au Seigneur de venir en toi, de te donner le discernement sur ta position d'enfant de Dieu. Et je te donne aussi ce verset, Psaume 42, verset 8 et suivant, Psaume chapitre 42, verset 8 et suivant. La Bible dit, à partir du verset 8, « Tu fais gronder les tonnerres, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi. Je suis complètement submergé. » Verset 9, « Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. » Bien-aimé, demande au Seigneur de pouvoir réellement te donner du discernement, qu'il te donne le goût de la prière, voilà, pour qu'il puisse te faire vivre. Bien-aimé, je termine encore, et le dernier verset, c'est le psaume 54 à partir du verset 2. Psaume 54 à partir du verset 2. La Bible dit dans le psaume 54 au verset 2, psaume 54 à partir du verset 2, donc 55 entre parenthèses 54 pour ceux qui ont la Bible Tob et la Bible conventionnelle, la Bible catholique. Verset 2 il dit, « Ô Dieu, entends bien ma prière, ne te cache pas quand je te supplie. » Verset 3, « Sois attentif et réponds-moi. » Voilà, mes bien-aimés, dis au Seigneur qui tu es, qui te montre qui tu es véritablement pour que tu puisses rentrer dans la prière. Parce que lui, il reste toujours attentif à nos prières. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, qui nous garde. Et nous terminons en disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la paresse spirituelle. Délivre-nous du manque de prière. Délivre-nous de la peur, de la tristesse. Délivre-nous de la pauvreté, des œuvres de la sorcellerie. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Vierge Marie, tu es celle-là qui sait le plus prier. Nous te demandons de nous aider à connaître ton Fils, à le faire connaître et à prier, à savoir prier. Aide-nous à avoir le goût de la prière, le goût à la prière et surtout à pouvoir véritablement vivre dans la prière, exécuter la prière. Apprends-moi, ô maman Marie, à prier ton Fils Jésus. Prie avec moi. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il remplisse vos maisons de joie, d'amour et de fraternité. S'il vous plaît, n'oubliez pas, si jamais demain c'est le jour où il y a nos frères musulmans vont faire la prière, la nuit du destin, alors sachez que demain c'est un jour marqué. Il faut prier, demander aux anges de l'Éternel de descendre et de nous accompagner, de nous soutenir, de nous libérer. Prier pour le repositionnement et la reprogrammation spirituelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Alléluia. Shalom chez vous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.